Donc, première chose, on va créer un nouveau document. Donc, vous allez dans le menu Fichier, Nouveau. Et on va démarrer d'un modèle existant de document. Est-ce que vous voyez ici l'onglet Impression? Voilà. Vous avez, par exemple, le format A4. Vous pouvez choisir ça. Vous pouvez choisir que ce soit l'A4 horizontal. Bien entendu, on peut modifier, si on avait besoin d'un autre format, on peut modifier ici les formats. Mais bon, pour faire du stylisme sur l'ordinateur, c'est pas vraiment comme pour faire du dessin technique. Le format n'a pas une trop grande importance parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on travaille dans le document, on peut l'agrandir. C'est-à-dire que je démarre d'une page ici format A4, 297 mm sur 210, et à un certain moment, je peux l'agrandir au besoin. Et ça n'a pas d'importance que je m'éloigne du format de document de départ parce qu'on finalise dans un autre logiciel. C'est-à-dire que la présentation, la finalisation pour éventuellement l'impression va se faire dans un autre logiciel que Illustrator, Adobe InDesign. Adobe InDesign, vous allez pouvoir mettre le document à la dimension que vous voulez. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand on fait de la création graphique. Je ne dis pas du dessin technique où les centimètres ont de l'importance, mais de la création graphique. Dans Illustrator, le format a une importance toute relative. On peut s'en éloigner, on peut agrandir en cours de travail. Alors, vous allez cliquer sur « Créer » et le document se crée. Du coup, le panneau d'accueil, là, a disparu. Le panneau d'accueil a disparu. Celui qui apparaissait quand on lançait Illustrator. Vous êtes vraiment avec un document sur lequel on va pouvoir travailler. Alors ici, j'ai les palettes un peu n'importe comment. Vous voyez, c'est un peu le fouillis. Je vais remettre en ordre ça. Comme ça, vous voyez comment on peut remettre en ordre les palettes rapidement. Donc, vous avez menu Fenêtre, Espace de travail. Est-ce qu'il est indiqué les indispensables quand vous allez dans le menu Fenêtre, Espace de travail? C'est-à-dire que les palettes, les outils qui sont sur la droite sont les outils indispensables. On n'est pas dans des outils avancés pour faire de la peinture, de la typographie, de la vectorisation. Comme vous voyez, il y a d'autres configurations. Donc, menu Fenêtre en haut de l'écran, Espace de travail. Est-ce que c'est bien les indispensables qui sont actuellement enclenchés chez vous? Parfait. Vous allez dans le bas et vous allez demander de réinitialiser les indispensables. Réinitialiser les indispensables. Et là, vous voyez, mais en fait peut-être que chez vous rien n'a changé si c'était déjà bien réglé, si les palettes étaient déjà correctement agencées. Alors vous avez ici la palette des outils. On va afficher tous les outils en fait, parce que là tous les outils n'y sont pas. Et pour afficher tous les outils, donc ce que je vous explique là, c'est vraiment le démarrage qu'il faudra faire également les sessions suivantes parce que voilà, c'est quelque chose, c'est comme ça que vous allez configurer Illustrator, comment vous allez le régler pour qu'il fonctionne correctement. Donc dans le bas de la palette des outils, est-ce que vous voyez les trois petits points? Vous cliquez sur eux et dans la palette qui s'ouvre, vous avez un menu en haut à droite, là, vous cliquez et vous allez demander « Avancer ». Donc là, on vous demande que tous les outils s'affichent et vous devez remarquer que la palette des outils s'est agrandie. Parfait. Ensuite, on va la faire passer en 2 colonnes à l'aide de la petite double flèche que vous voyez là. La petite double flèche, vous allez cliquer sur elle. Voilà, et vous avez la palette des outils. Au lieu d'être longue en 1 colonne, elle est en
2 colonnes et ce sera beaucoup plus simple parce que du coup, les échantillons de couleurs qui sont ici sont plus grands. Alors moi, pour les besoins de la projection ici, je vais faire passer l'interface en clair. Parce que l'interface foncée, ça ne permet pas de bien voir ce qui est projeté. Donc, si vous voulez, vous pouvez tester aussi l'autre interface plus claire au lieu de la foncée et vous choisirez celle que vous voulez finalement utiliser. Donc pour ça, vous allez puisque vous êtes sur un PC, vous allez dans le menu Édition et dans le bas du menu Édition, vous avez les préférences. Édition, préférences. Et dans les préférences, vous avez quelque chose qui s'appelle Interface utilisateur. Et là, vous avez quelques échantillons et moi je vais choisir celui qui est tout à fait à droite pour avoir l'interface claire. Maintenant, à vous de voir ce que vous allez choisir. En tout cas, il y en a une que je ne vous conseille pas, c'est celle-ci parce qu'elle pose des problèmes dans la palette, dans une palette spéciale qui s'appelle la palette des calques, qui est une palette importante dans Illustrator. Elle nous empêche de voir certaines choses qui ont cette couleur-là, justement. C'est un peu mal fait. Il y a des choses qui apparaissent dans la palette des calques et il se trouve qu'elles ont la même couleur que ce gris-là. Et donc, ça nous empêche, si on choisit cette interface grise, ça nous empêche de bien voir les choses. Donc, ne choisissez pas celle-là, mais choisissez une plus foncée ou la plus claire. Moi, je choisis la plus claire. OK.